Top 4 des choses les plus cancer au tennis en partant du moins cancer au plus cancer. Allez, en numéro 4, c'est le joueur qui a arrêté le tennis pendant 10 ans et que en fait il revient, donc il a un classement qui est pas du tout à son niveau et il vous met 6-0, 6-0 sans pression parce qu'en fait le mec a 10 fois votre niveau et au lieu de redemander un classement, je ne sais pas pourquoi ils le font pas d'ailleurs, bah, finalement il vient et il t'éclate la gueule et c'est pas drôle. Numéro 3, le joueur qui s'encourage à chaque fois que tu fais une faute, que toi tu fais la faute. Pour moi, si le joueur s'encourage quand il fait des coups gagnants, bah, c'est logique, c'est le tennis, on est dans la compétition, c'est normal. Mais si vraiment il vient, il y a du vamos à chaque fois que tu fais une faute, c'est chiant, c'est très chiant. En fait, le problème de ça, c'est que du coup, tu te mets à te concentrer sur le mec en face au lieu de te concentrer sur toi. Et ça, c'est une grosse erreur au tennis. Numéro 2, les moonballers. Alors là, je sais pas si vous en avez rencontré. Moi, Dieu merci, j'en ai rencontré, je pense qu'un seul. Vraiment, je parle vraiment d'un vrai moonballer, pas de quelqu'un qui, dans l'échange, il va mettre une balle haute. Il y a des gens qui appellent ça moonballer, c'est forcé. Moi, je te parle vraiment du gars. Son game plan, son plan de jeu de A à Z, c'est d'envoyer que des cloches qui vont toucher le plafond. Et c'est un enfer. Le mec là, en fait, t'as envie d'arrêter le tennis. T'as envie d'arrêter le tennis quand tu joues un mec comme ça, tu as envie ouais, je raccroche la raquette, c'est terminé. Et ce que je comprends pas, la vraie énigme, le vrai mystère, c'est comment ces joueurs peuvent-ils prendre du plaisir à faire ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et le plus cancer, pour moi, c'est les mecs qui parlent entre les jeux. Vraiment ça... qui te parlent en fait. Si déjà les mecs qui se parlent tout seuls tout le temps à répétition, c'est chiant. S'ils parlent vraiment très fort, c'est agaçant. Mais le mec qui vient te parler à chaque pause, mais gros, on n'est pas au café là, on n'est pas au PMU. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi faire? Et c'est juste trop relou. Toi, un match de tennis, si tu veux, c'est de la concentration du début à la fin. Donc si tu peux pas parler en même temps. Et vraiment, je comprends pas parce que pour moi, la compétition, c'est on vient. On se la fout sur la tronche pendant le match, on est concentré, le but c'est de gagner, c'est simple. Et par contre, si tu veux, à la fin, ok, là, pourquoi pas, on discute, on boit un coup, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi le faire pendant le match? Pourquoi? Franchement, à part vouloir déstabiliser l'adversaire, je ne comprends pas pourquoi faire, en fait. Il fallait s'inscrire à un atelier lecture, en fait, je sais pas. Dites-moi pour vous, là, c'est quoi les choses les plus cancer au tennis, si j'en ai pas cité, là?